Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire StoryPlayer à destination des médiathécaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre plateforme StoryPlayer qui est une bibliothèque numérique et audio pour les enfants de 3 à 15 ans. Je vais donc vous détailler notre plateforme, notre catalogue, le module d'aide à la lecture, ainsi que bien évidemment les offres pour les bibliothèques. Également, je vais vous parler de la médiation afin de vous accompagner dans l'utilisation de notre plateforme au quotidien. Donc tout d'abord, nous sommes une bibliothèque numérique et audio pour les enfants de 3 à 15 ans et nous avons donc un peu plus de 1700 livres jeunesse qui nous sont tous envoyés de nos éditeurs partenaires qui sont à majorité des éditeurs français et indépendants. Si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien suivant et vous y verrez tous nos éditeurs partenaires. Bien évidemment, si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous avez accès à tous les livres de cet éditeur. Nous avons des livres par tranche d'âge, donc c'est-à-dire pour les 3-5 ans, les 6-8 ans, les 9-12 ans et les 13-15 ans. À savoir que la tranche d'âge des 13-15 ans a été ajoutée relativement récemment et vous y verrez notamment des classiques de la littérature française qui sont donc notamment étudiés par les jeunes collégiens. Donc, vous verrez ces classiques, mais vous verrez également d'autres romans pour cette tranche d'âge qui nous sont envoyés donc de nos éditeurs partenaires. Je vous laisse découvrir ces titres par vous-même et avant de vous montrer comment fonctionne notre catalogue, je vais vous détailler les différentes offres. Donc pour les médiathèques, nous avons deux offres différentes qui peuvent être prises ensemble ou séparément. La première, il s'agit de l'accès à distance, c'est-à-dire que StoryPlayer sera intégré sur votre portail, sur le portail de votre médiathèque, et tous vos adhérents pourront y accéder simplement depuis le portail. Avec cet abonnement, vos adhérents auront accès à l'intégralité du catalogue en illimité. Ils pourront donc lire et écouter les versions audio et également profiter des activités qui sont proposées. Bien évidemment, je vous détaille tout ça dans un instant. Également, si vous souhaitez prendre le module d'aide à la lecture qui est en option sur cet abonnement, cela est tout à fait possible et vos adhérents auront donc accès à tous les outils d'aide à la lecture. Au niveau de la médiation, je vais y revenir dans un instant, mais nous proposons différentes choses pour que vous puissiez faire de la médiation avec StoryPlayer, par exemple faire des listes de lecture, donner votre avis, enregistrer votre propre voix, etc. Avec cet abonnement, vous avez également accès aux statistiques d'usage. Autre offre pour les médiathèques, c'est donc l'accès sur place. L'accès sur place, comme son nom l'indique, StoryPlayer est installé sur les tablettes ou les ordinateurs de votre médiathèque et les adhérents peuvent y accéder en libre service. Grâce à cette offre, vous pouvez organiser des ateliers tels que l'heure du conte, mais aussi des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture à voix haute avec les enfants. Et les adhérents peuvent également donc enregistrer leur propre voix, en plus de bien évidemment lire et écouter tous les titres de notre catalogue. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos offres, n'hésitez pas à nous écrire et ce sera avec plaisir que nous vous éditerons un devis personnalisé. Maintenant, je vais donc vous montrer tout notre catalogue et comment fonctionne-t-il. Donc, pour entrer dans le catalogue, nous avons deux choix. Nous avons le bouton âge, si on souhaite rentrer par âge. Si par exemple on fait une liste de lecture pour les 3-5 ans, on peut rentrer donc par âge et également le bouton bibliothèque. Également, nous avons la barre de recherche en haut où on peut tout simplement chercher si on veut par exemple un livre sur les loups. On tape loup et là on va avoir donc tous les livres bien évidemment qui ressortent. Donc, en cliquant sur le bouton bibliothèque, nous avons ici toutes les thématiques qui sont elles-mêmes découpées en sous-thématiques. Également, nous avons encore une fois les différentes tranches d'âge, le catalogue anglais et le bouton prix. Ici, il s'agit des albums primés. Donc, je vais cliquer sur l'accueil.
Nous avons toujours une mise en avant qui change régulièrement, généralement selon l'actualité. Donc là, par exemple, nous avons des livres pour préparer Noël. En dessous, vous avez les nouveautés qui sont donc ajoutées toutes les semaines. Les dernières histoires lues, ici ça vous concerne votre propre compte bien évidemment. Les histoires les plus lues de la semaine. Et enfin donc toutes les thématiques. Donc on va prendre l'exemple de la thématique fable, mythe, littérature et poésie. Et on peut voir qu'elle est découpée elle-même en sous-thématiques, les fables de La Fontaine, les classiques de la littérature française, etc. Et donc c'est bien le cas pour toutes les thématiques. Donc si on prend une autre thématique en exemple, on peut voir que cette dernière est également découpée en sous-thématiques. Donc par exemple, on va aller dans les contes de Perrault et là on va retrouver différents contes. Si on prend le Chat botté, on arrive donc sur cette page histoire, à savoir que toutes les pages histoire sont bien évidemment présentées de la même manière. Donc nous avons la couverture du livre, le titre, l'auteur et l'illustrateur. Ensuite, en dessous, on a des informations sur le livre, y compris la maison d'édition. Nous avons les 3 boutons, lire, écouter, enregistrer, j'y viens dans un instant. En dessous, nous avons le résumé du livre. L'encadré rouge, il s'agit donc, là c'est un livre qui a été primé, qui a reçu un prix, donc c'est un détail sur le prix. Ici vous avez un encadré pour écrire votre avis, j'y reviens dans un instant également. Les livres de la même collection et les livres du même auteur et illustrateur s'il y en a. Pour la colonne de gauche, nous avons donc la couverture, comme je vous l'ai dit, l'onglet présentation du livre sur lequel nous nous trouvons, l'onglet enregistrement, là on peut retrouver donc un enregistrement proposé par Storyplayer, l'onglet activités, on va avoir différentes activités, ajouter aux favoris, donc si vous ajoutez votre livre aux favoris, vos adhérents le verront dans la liste recommandée. Ajouter à la liste noire, c'est si vous souhaitez que vos adhérents ne voient pas ce livre. Acheter, version papier, ça vous redirige vers un site marchand. Et enfin, les recherches associées. Donc maintenant, pour les 3 boutons, nous allons commencer par lire. Ça nous emmène donc dans le livre. Et on peut tout simplement défiler les pages avec la souris ou avec le clavier. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'un kamishibai, c'est-à-dire que nous avons uniquement un texte sans image et un livre avec uniquement des images et le texte se trouve sur le côté. Pour des livres où le texte est également présent sur l'image, vous pouvez supprimer ou ajouter le texte sur le côté. Ensuite, je vais donc vous détailler notre module d'aide à la lecture. Donc on va avoir ici le bouton A, c'est le bouton pour changer de police. Nous avons donc différentes polices, y compris Open Dyslexic. Le T, c'est pour changer la taille. Et le petit bouton de couleur, c'est pour changer le fond de la couleur afin d'avoir un meilleur contraste, ce qui peut rendre la lecture plus accessible. Enfin, le plus, il s'agit donc de notre fameux module d'aide à la lecture. Ici, vous allez avoir différents outils que vous pouvez tous mettre ensemble si vous le souhaitez. Bien évidemment, il s'agit de respecter la lisibilité. Donc ça, c'est à vous de voir. Ici, je vais vous les montrer un par un afin que ce soit plus simple et plus compréhensible. Donc le premier, majuscule, minuscule, tout simplement comme son nom l'indique, soit le texte est tout en majuscule, soit il respecte les règles de base. Ensuite, espace interligne, espace entre les mots et espace entre les lettres. Encore une fois, c'est pour rendre la lecture plus accessible. Ensuite, écoutez les mots en cliquant dessus. Alors, je ne sais pas si ça va marcher avec le partage d'écran, mais... Discours. Voilà, tout simplement une synthèse vocale répète le mot afin que l'enfant puisse connaître sa prononciation. Couleur alternée des lignes et couleur alternée des mots. Ensuite, règles de lecture que l'on peut bien évidemment faire défiler au fur et à mesure que l'on lit.
structure de la phrase ponctuation, cela va donc mettre en avant, surligner toute la ponctuation du texte. Voilà pour les outils sur la gauche. Maintenant, si on regarde sur la colonne de droite, on voit un encadré avec un onglet son et un onglet lettres. On va commencer par l'onglet son. Tout d'abord, nous avons un bouton griser les lettres muettes. Donc cela est assez explicite encore une fois. Et en dessous, nous avons tous les sons voyelles en haut et tous les sons consonnes en bas. Si on clique par exemple sur le AN, on peut voir que le son AN est mis en avant, ici en orange, dans le texte. Donc on a EN, EMAN, etc. Encore une fois, on peut bien évidemment mettre plusieurs sons ensemble. Voilà pour les sons. Et l'onglet lettres, à l'inverse, va mettre en avant une lettre, peu importe sa prononciation. Voilà pour ça, et vous pouvez bien évidemment sauvegarder les réglages si vous le souhaitez. On sort des paramétrages du module et bien évidemment, cela est disponible sur tout le livre et sur tous les livres du catalogue. Donc, voilà pour le mode lecture et notre module d'aide à la lecture. Ensuite, nous avons le bouton donc écouter, où là, nous avons différents modes d'écoute. Nous avons donc écouter page par page. Dans ce cas-là, nous tournons manuellement les pages. L'écoute en continu, tout simplement. Une fois que l'audio d'une page est fini, ça continue. Et l'écoute en karaoké que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, nous avons le bouton orange, cette fois-ci, à côté du bouton vert pour le texte, afin de régler le volume, que là, je vais baisser pour la présentation, ainsi que le débit. Nous pouvons donc ralentir ou accélérer le texte si nécessaire. L'écoute en karaoké va donc surligner le texte en même temps que l'audio afin que l'enfant puisse associer le visuel et l'audio. Alors. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Donc voilà pour les différents modes d'écoute. Et enfin, nous allons voir le bouton enregistrer. Donc tout simplement, avec ce bouton, vous pouvez enregistrer votre voix et ensuite le partager, si vous le souhaitez, à vos adhérents. Et donc vos adhérents auront le choix d'écouter la version de Story Player ou bien la version de chaque bibliothécaire. Donc pour ce faire, tout simplement, vous arrivez sur la page, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Hop, il faut bien évidemment autoriser l'accès au micro. Donc là, vous lisez la page en question, vous pouvez mettre pause si besoin, et une fois que vous avez fini, vous cliquez sur stop. La compression, c'est la sauvegarde de l'enregistrement. Vous pouvez réécouter. Si cela vous convient, vous passez à la page suivante. Sinon, vous pouvez vous réenregistrer. Et vous pouvez faire cela pour tout le livre. À savoir que vous n'êtes pas obligé de faire tout le livre d'un coup, puisque on va le voir ici, l'enregistrement sauvegarde automatiquement. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, j'ai fait une page sur 17 et en cliquant sur modifier, je peux tout à fait continuer mon enregistrement. Donc je peux faire une page de temps en temps, et également, si vous avez un abonnement sur place, vous pouvez faire des ateliers où les enfants s'enregistrent, et par exemple, ça peut être une page par semaine, etc. Si vous souhaitez donc si vous souhaitez partager cet enregistrement, vous pouvez donc ici cliquer sur partager et aller sur avec les adhérents. En activant le partage, ici sur ce bouton, vos adhérents auront donc accès et pourront écouter votre enregistrement. Également, donc, comme je vous l'avais dit, vous avez ici un onglet texte où vous pouvez donner votre avis. Voilà, par exemple, très beau texte, sauvegarder. Et donc, vos adhérents verront votre avis sur cette histoire. Voilà pour la présentation du catalogue.
Également, dernière chose, nous avons une application qui est gratuite sur Android et sur iOS et vos adhérents peuvent y avoir tout à fait accès en se connectant. Donc je vais vous montrer comment ils peuvent y avoir accès. Donc là, je suis connectée en tant qu'adhérent. Je me rends, donc si on va d'ailleurs dans la sélection, on va avoir ici 2 livres qui ont été mis en favori. Si on va dans enregistrement, on peut voir également les enregistrements de la bibliothèque qui sont publics pour nous. Donc si on va dans l'onglet enregistrement, on voit l'enregistrement proposé par Storyplayer et en dessous l'enregistrement proposé par la bibliothèque. Donc pour avoir accès à l'application, on se rend sur l'onglet Mon compte en haut à droite et là il y a donc des identifiants pour l'application. Donc de retour sur mon compte bibliothécaire, dernière chose, nous proposons une newsletter pour tous les bibliothécaires que nous envoyons 2 fois par mois. Dans cette newsletter, nous proposons généralement des listes de lecture en lien avec l'actualité, mais aussi des mises en avant de collections, des mises en avant d'éditeurs, des mises en avant de certains de nos outils. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir cette newsletter. Également, nous avons un blog où nous avons différentes catégories. Pour les bibliothécaires, ce qui peut être intéressant, c'est encore une fois nos listes de lecture, où nous proposons ici différents thèmes, donc apprendre le français, les berceuses, apprendre l'anglais selon la classe, apprendre à lire en CP, les contes audio, etc. Donc voilà, si jamais vous êtes en panne d'inspiration, si jamais vous n'avez pas de temps, on propose donc des listes toutes faites qui peuvent être donc partagées avec vos adhérents. Et également, nous avons donc pas mal de pages d'aide dédiées aux médiathèques afin de vous aiguiller si jamais vous ne savez pas certaines choses. Nous proposons également des vidéos et tutoriaux sur notre catalogue, sur tous les modules d'aide à la lecture, etc. Donc n'hésitez pas et bien évidemment, nous restons aussi disponibles par mail afin de répondre à toutes vos questions. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.